Quel honneur de faire cette vidéo. On a reçu aujourd'hui un colis immense de la part d'Asus ROG. Alors Jarod est au courant, Jarod qui est derrière la caméra, mais nous on est absolument pas au courant, on sait pas si c'est une chaise. Moi je dirais que c'est... Je sais pas ce que c'est. Tu dirais que c'est quoi toi Mathis, honnêtement? Là, avec la ref que je vois à travers, je pense que c'est un écran. Ah ouais, tu vois une rêve toi? Ouais, je vois le PG32. 32 comme 32 pouces. Mais à mon avis, c'est pas n'importe quel écran. Aujourd'hui, on doit être sur une dinguerie monumentale. Donc j'ai hâte de découvrir ça Mathis. C'est pas tous les écrans qui sont emballés comme ça c'est sûr. On y va? Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah quand même. Ah oui. Ah, beau packaging. Ah oui, c'est une sacrée bête. Attends, viens, on retourne la boîte. C'est pas juste un écran, on peut le dire. Ah ouais, là, on a carrément tout un bundle. Alors attends, je vais quand même venir voir. Ok, on a un bel écran ici. Ah oui, ça a l'air d'être une petite dinguerie. Moi, j'ai les specs de mon côté. T'as déjà les specs toi? Ah oui, j'ai les specs. Ah moi j'ai pas les specs. Te spoil pas, viens, on retire l'écran et on regarde d'abord ce qui reste dans le packaging. Merci encore à Asus de nous avoir envoyé le produit. Je pense qu'on est sur une exclusivité européenne. Alors ici, je suis sur un ROG Aura Monitor Light Bar. Ouais, c'est une barre lumineuse qu'on vient mettre au-dessus de l'écran, à mon avis, avec un peu de RGB et tout. C'est comme une lampe qu'on vient fixer juste autour de l'écran. Pas mal. Et ça, du coup, ça a l'air d'être le pied de l'écran. C'est le ROG Ergo Monitor ARM AA501. Et ça a l'air d'être simplement un pied d'écran. Je savais pas que ROG faisait des pieds d'écran. Mais ça, à la limite, c'est des gadgets. Ce qu'on veut voir, c'est l'écran. Donc je vais le reprendre. Il a l'air immense. Et je pense qu'en termes de spec, On est pas mal. Wow. au niveau de la référence, on est sur le ROG Swift OLED PG32U CDM. Et retenez bien ce nom parce que quand je vois les specs, je pense que c'est le premier écran à avoir autant de specs en un seul produit. Et j'ose même pas imaginer le tarif. Tu connais déjà le tarif? Non. Je pense que c'est très cher. On est au-dessus des 1000 €, ça c'est sûr. C'est sûr. Déjà un écran OLED, on se souvient qu'on avait offert un écran OLED à Inoxtag, Billy Ouais. et même Joyka. Et on dépassait les 1000 €. Une dalle OLED, il faut déjà se dire que ça coûte très très cher. C'est ça. Donc là, un écran gamer OLED, on verra les specs, mais à mon avis, Ça va c'est pas donné. Rien qu'au niveau du packaging déjà, la petite trousse et tout, on voit qu'on n'est pas sur un écran entrée de gamme. What? Le poids du pied quoi. Ah oui. Déjà là. Ce qui est bien, c'est qu'on a directement le support d'écran pour le bureau, donc on n'aura normalement pas besoin de celui-là. Alors ici, moi j'ai le bloc d'Alim, 280 watts, pas mal. Ça consomme. Ici, on retrouve la fixation VESA. À mon avis, on va devoir attacher notre support écran là-dessus. On verra bien. Mais c'est vrai que le pied en lui-même est déjà super beau. En soi, un bras d'écran, c'est toujours pratique si jamais vous voulez avoir de la place sur votre bureau. Parce que c'est vrai que le pied, l'air de rien, prend quand même pas mal de place. Surtout qu'on va quand même le monter, on va d'abord le poser dessus, comme ça on peut vous le présenter. Ah oui, il fait une belle taille. Hein. Oh, belle taille. Alors 32 pouces, on le dit toujours, 24-27 pouces, c'est un peu la taille parfaite pour les gamers. 32 pouces, ça commence, on commence à rentrer dans la catégorie grand quoi. Et vous allez voir que pour la résolution, 32 pouces c'est pas trop, franchement c'est juste bien. Ah oui, il est bien protégé. La dalle est toute fine et en fait on a un gros bloc après pour les contrôleurs, probablement des ventilateurs, c'est possible pour essayer de refroidir la dalle. Ça chauffe, hein. Ça a plutôt intérêt à être refroidi. Oh là là, mais quelle dalle brillante, magnifique. Exceptionnelle, resplendissante. Il a l'air méga imposant. What? Ah oui, c'est du sérieux. Ça c'est OLED? Pourquoi on s'est gris alors que c'est OLED? C'est drôle parce que c'est pas la première fois qu'on teste un écran OLED et quand on le déballe comme ça, on a l'impression que la dalle elle est déjà allumée. Genre elle est comme si c'était sur une grille. C'est tout le principe de l'OLED, les pixels noirs sont éteints, donc ça permet justement d'avoir des noirs bien profonds et bien réalistes. Et c'est vrai que c'est bizarre du coup parce que là on dirait qu'il est allumé quoi. Alors que normalement les pixels noirs sont éteints. Avant de parler des specs ou de mettre un affichage, on va d'abord checker l'arrière. C'est vrai que les finitions sont très belles. Le pied, je crois que c'est le pied qui est sur d'autres écrans aussi. Franchement très beau. Franchement très quali, on a le passage des câbles ici. Normalement ici on va avoir du RGB, donc ça avec Armor Recreate on pourra contrôler directement. Et surtout ce qui nous intéresse c'est les connectiques. Alors on a la base, le petit contrôleur juste en dessous. Et c'est vrai que pour un écran qui est quali de A à Z, je trouve ça très dommage. Je trouve que le bouton pour allumer ou pour aller dans l'OSD, C'est vrai qu'il fait un peu cheap. il fait un peu cheap quoi, il est un peu plastoc. Après on va pas se mentir, les boutons sur les écrans, tu les utilises au début pour configurer mais pas... Ouais mais moi j'aurais kiffé avoir un petit bouton métallique justement, je trouve que ça aurait été super sympa. Mais là on voit qu'on a beaucoup de connectiques. Nous malheureusement, on va devoir renvoyer cet écran incroyable ainsi que le pack complet. Par contre actuellement, Asus fait gagner l'écran et le pack complet directement sur leur site. Donc on vous mettra le lien dans la description. Et vous avez simplement à participer en suivant étape par étape tout ce qui est marqué sur le site. Il y a également l'interface Glim sur la gauche de l'écran. Et au plus vous allez remplir de conditions, au plus vous avez de chances de gagner. Franchement ça fait plaisir, on peut dire que le gagnant se mettra vachement bien. Donc n'oubliez pas de participer si jamais c'est pas encore fait. Ce qui nous intéresse évidemment, eh bien c'est d'aller tester l'écran, regarder les couleurs et la fluidité. Mais avant ça on voulait installer le setup. Et donc évidemment on va utiliser les autres produits du pack de chez Asus. Donc déballons-le et installons le magnifique setup. Exactement.
Après avoir joué à différents jeux avec l'écran, on a joué à Forza, Spider-Man et différents jeux en open world où vraiment on pouvait bien profiter des couleurs et de l'univers. Et il n'y a rien à dire, à ce prix-là, on a un écran parfait, il a quasiment aucun défaut. La grande force de l'écran évidemment c'est sa dalle, c'est une dalle QD OLED, Quantum Dots OLED, et ça contre l'un des plus gros défauts de l'OLED qui est en général la luminosité, parce que c'est bien d'avoir une belle dalle avec des belles couleurs vives, etc. Mais si la dalle a une mauvaise luminosité, eh bien ça nique un peu tout. Là ce qui est bien avec le Quantum OLED justement, c'est que la dalle est super lumineuse, parfois même trop lumineuse. De toute façon il est préférable de pouvoir gérer de la luminosité et la diminuer un petit peu si jamais elle est trop forte depuis l'OSD ou le menu, et avoir un peu de marge, plutôt que d'avoir envie de l'augmenter et d'être limité, ce qui peut être un peu chiant surtout à ce budget-là. Au niveau du standard de qualité des CIP3, vous le savez on en parle souvent, la plupart des écrans sont entre 90 et 97% en général, 91% pour les écrans on va dire milieu de gamme, même les écrans plus haut de gamme peuvent monter jusqu'à 97, là on est à 99%, autant vous dire qu'en termes de couleur il est irréprochable. Évidemment la dalle c'est pas le seul point fort de cet écran, en fait c'est un écran sans compromis. Évidemment pour un écran à ce budget-là, on n'a pas que la dalle qui est irréprochable, on a également tout le reste des specs, c'est un écran 4K, 2160 pixels, et c'est surtout un écran 240 Hz. Je sais pas si vous réalisez, mais il y a encore quelques années, ça n'existait même pas, et donc c'est vraiment l'écran parfait pour à la fois avoir la résolution qui est maximale. On va pas jouer sur des écrans gamer de 32 pouces en 8K, ça n'aurait aucun sens. Donc clairement le 4K c'est le maximum qu'on puisse avoir, et plus de 240 Hz, c'est pas réellement nécessaire non plus. Ça finira d'office par arriver un jour des écrans 4K 360 Hz, mais ici déjà 4K 240, c'est absolument incroyable. Et au niveau du temps de réponse, même si on n'est plus à ça près, 0,03 ms. Voilà. Déjà qu'il y avait très peu de différence entre 1 et 2 ms, là on est à 0,03. Celui qui arrive à percevoir le temps de réponse, sincèrement il est vraiment très fort. Une fonctionnalité qui est également super intéressante sur les jeux compétitifs comme Counter-Strike, Valorant, c'est le ELMB, l'Extreme Low Motion Blur. En gros ça permet de réduire, voire supprimer le ghosting et les effets de flou un petit peu. C'est vraiment utile dans les jeux où il faut être super précis et super réactif, parce que souvent vous avez l'impression que votre ennemi est à plusieurs endroits à la fois. Si vous devez viser la tête, c'est important de savoir où elle est exactement. Quand on regarde un film par contre c'est l'inverse, ça sert vraiment à rien, mais c'est vraiment seulement pour les jeux compétitifs. Par contre petit défaut, c'est seulement disponible en 120 Hz et pas en 240 Hz, ce qui est un petit peu contradictoire parce que quand tu joues à un jeu compétitif, tu as envie d'avoir un maximum de Hz. Donc à vous de faire votre choix, soit vous avez un maximum de Hz, soit vous avez du 120 Hz, mais avec le ELMB. On est quand même sur l'un des écrans gamers les plus haut de gamme, et avoir un bon software c'est important, donc on va faire un petit tour, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc là on a installé le Asus Display Widget Center. On va commencer avec le Game Visual, donc ça c'est différents profils de couleurs que vous allez avoir. Par exemple pour un jeu FPS, on passe en mode FPS, et ça va changer tous les paramètres de couleurs, toute la colorimétrie, donc on voit qu'on a des couleurs un peu plus ternes. Si on va en mode cinéma, on a des couleurs un peu plus chaudes, donc franchement ça c'est plutôt sympa, et vous pouvez encore ajuster le contraste, la luminosité, c'est plutôt bien fait. Et pour ceux que ça intéresse, au moins c'est disponible. Et pour tous les joueurs FPS, on peut même intégrer et mettre un crosshair, comme vous pouvez voir que je mets un petit crosshair vert. Il y a certains jeux qui n'intègrent pas la fonctionnalité de mettre un crosshair, donc ça peut vous rendre clairement meilleur. On continue, on a une minuterie. Alors là, je sais pas si vous voulez vous faire cuire un steak ou un truc, peut-être c'est utile, mais j'ai pas encore trouvé d'utilité. On a un compteur de FPS avec des graphiques et tout, pourquoi pas. Et on a même un alignement de l'affichage. Voilà. Pourquoi? Et l'onglet le plus intéressant, c'est configuration OLED, donc tous les paramètres qu'on va avoir pour tout simplement ajuster la dalle. On a l'économiseur d'écran, la luminosité, auto-logo, tout ça, j'ai envie de dire, c'est pas très intéressant. Moi, ce que je trouve cool, c'est le mode ciblé, donc on active et on va seulement avoir de la luminosité. Donc ça, c'est plutôt cool, ça permet d'être focus uniquement sur cette fenêtre-là. Je trouve que c'est un mode plutôt sympa, si on ouvre les fichiers, c'est pareil. Et ça peut permettre de réduire la fatigue oculaire, vu qu'on a une surface de luminosité moins grande. Et ensuite, on a un mode qui est assez drôle, je trouve, nettoyage des pixels. Donc là, vous le lancez, ça dure 6 minutes, ça fait assez peur. On a la dalle qui s'éteint et on va avoir une correction sur la dégradation de certains pixels. Surtout que le gros problème qu'on a sur les dalles OLED, c'est qu'on peut avoir des pixels qui brûlent ou qui sont tout simplement morts. Donc là, ici, l'écran est garanti 3 ans. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez contacter le support et il vous remplace directement l'écran. Une autre fonctionnalité qu'on va trouver sur cet écran Asus ROG, c'est le Smart KVM. Alors, on en avait parlé dans la vidéo avec Joyka, on lui a offert un autre écran où il y avait aussi cette fonctionnalité. Ce qui est plutôt sympa, c'est que vous pouvez directement brancher et uniquement en type C un appareil comme un PC portable par exemple, diviser en deux l'écran et split les affichages, et en faisant donc CTRL ALT SHIFT left, vous pouvez passer d'un PC à l'autre tout en gardant son setup de périphérique. Donc ça permet de contrôler deux appareils avec un clavier et une souris, il ne faut pas avoir deux setups. Mais ici sur un écran 32 pouces en 16 neuvième, je vois pas vraiment l'intérêt. On a une disposition d'écran qui est pas naturelle, donc sur un 21 neuvième, ce serait beaucoup plus utile. Par contre, on n'a pas réussi à le faire fonctionner, donc Asus travaille dessus, c'est pas encore super bien intégré. Tout le monde le sait, les dalles OLED ça chauffe et ça pourrait être un gros problème quand tu dépenses 1800 €. Donc là, Asus, heureusement, ils ont pensé à tout. Déjà dans la dalle, on a plusieurs couches et plusieurs films. Là, on a un super nanomatériau qui est le graphène qui va permettre de réduire la température de la dalle et ça c'est super important. Et en plus de ça, on va retrouver un radiateur à l'arrière de l'écran pour avoir un refroidissement passif et ça permet d'encore plus refroidir l'écran. Heureusement qu'on n'a pas un gros ventilateur, ça ferait beaucoup de bruit. Et à l'arrière, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a un port USB type C. Alors ce qu'on ne comprenait pas trop, c'est qu'il était mis 65 watts sur l'écran et sur la boîte 90 watts. Il faut savoir qu'il y a deux modes, soit on le met en 65 watts, soit en 90 watts. Vous allez dire, mais autant le mettre en 90 watts. Si vous mettez le mode 90 watts, ça va baisser la luminosité de l'écran, donc autant laisser
PC en 65 watts, vous pouvez quand même charger votre téléphone par exemple. On arrive déjà à la conclusion de cette vidéo. Merci à Asus parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des produits comme celui-là. Je crois que c'est le meilleur écran qu'on ait jamais testé de notre vie. En même temps, je pense aussi que c'est de loin le plus cher. Malheureusement, on doit le renvoyer. Il repart à Taïwan, mais c'était absolument incroyable. L'expérience franchement était folle. Même les gadgets, je les ai trouvés plutôt top. C'est la première fois que Asus ROG sorte comme ça un support d'écran, un bras articulé. Et il n'y a rien à dire, regarde-moi ça comment il est fluide. Ouais, les finitions sont... Bien lubrifié. Idem pour la barre lumineuse qui est assez stylée à l'arrière, on a même du RGB, etc. Franchement, ça peut toujours être utile, c'est assez sympa. Et surtout, ça fonctionne très bien ensemble. La barre lumineuse qui s'adapte à l'écran et le bras. Franchement, très stylé. On attend vos retours dans les commentaires. Dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est le genre d'écran que vous pourriez vous offrir, que ce soit en termes de budget et aussi en termes de spec? Est-ce que ça vous intéresserait ou est-ce que vous aurez besoin d'un écran aussi bon? Franchement, c'était très stylé, c'était une vraie prouesse. Et je me rends compte aussi, on n'a pas du tout montré l'arrière. Ouais. D'ailleurs, avec le bras, on a juste à le retourner. C'est vrai que c'est très violent. stylé. Ça fait un peu peur, hein. Moi j'ai peur qu'il tombe là, à ce prix-là. Ouais. Mais La table est en déséquilibre total. ça va pas On a le super logo ROG, le hibou. Ah oui, vous le savez pas peut-être, mais c'est un hibou. En style cyberpunk RGB, on peut le contrôler aussi avec le soft. Et alors vraiment, la cerise sur le gâteau, comme tu disais, c'est le RGB sur la barre lumineuse. L'écran, franchement, l'arrière est super bien réussi, moi je kiffe. La dalle est toute fine, hein. C'est vraiment très stylé. On sent un peu de chaleur quand même, mais c'est léger quoi. Et franchement, le pied est assez facile à moduler. Par contre, petit défaut pour le pied d'origine de l'écran qui, lui, on pouvait pas vraiment bouger l'écran en fait. Comme il était assez épais à l'arrière, on pouvait pas vraiment l'incliner ni en haut ni sur les côtés. C'est vrai que quand tu mets autant d'argent dans un écran, ça donne limite envie de prendre d'office le pied avec. Parce que autrement, tu peux pas vraiment le bouger. Alors que là, regardez comme on est libre. Petit défaut d'après moi, si vous comptiez garder le plié d'origine, eh ben, il y aurait pu y avoir un peu plus de fonctionnalités. Après, si vous avez assez de budget pour vous payer l'écran, ben, prenez le bras avec. Ouais, c'est ça quoi. En tout cas, merci à Asus de nous avoir laissé l'écran quelques jours et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine sur la chaîne Mathis et Gauthier pour d'autres reviews. À la plus!